Bonsoir mes belles âmes et bienvenue sur votre guidance de 21h avec Marie. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Ce soir mes belles âmes, si vous êtes nouveaux sur la chaîne, la communauté et moi-même vous souhaitons une bienvenue chaleureuse. Bienvenue sur cette chaîne Marie Fatma qui est une chaîne d'amour, d'amour divin, d'amour inconditionnel, d'amour à l'unisson et plus que tout, l'amour de soi. C'est grâce à l'amour de soi que vous allez commencer à vous recentrer, à cheminer, à grandir, à ascensionner pour aller vers notre chemin, votre chemin de sainteté. Nous sommes tous appelés à devenir des saints. Je ne sais pas si vous le savez. Donc le but de l'âme, c'est de trouver la meilleure version d'elle-même dans l'amour et de grandir en amour. Ce soir, sur 21 avec Marie, j'ai plusieurs messages, donc asseyez-vous bien. Bien sûr, on va continuer notre lecture du 16 août que je n'ai pas pu continuer hier parce que j'étais un peu patraque. Pour ceux qui m'ont suivi pendant les vacances, vous savez que j'ai eu des vacances assez mouvementées, assez courantes. Mais comme celui qui est avec nous est plus fort que celui qui est dans le monde, je suis rentrée saine et sauve. Mais voilà, l'après-coup, je pense que j'ai accumulé beaucoup de fatigue aussi. Ce soir, sur 21 avec Marie, l'homme propose, Dieu dispose. Je vous avais dit qu'on fera 21h avec Marie la suite le lendemain. Et j'ai rajouté si Dieu le veut. Dieu n'a pas voulu. Et aujourd'hui, je suis là parce qu'il a voulu que ce soit aujourd'hui que cette guidance vous soit donnée. Je vais vous inviter, belle âme, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et si vous êtes déjà abonné, ne le faites pas parce que vous allez vous désabonner. À partager cette guidance, à liker, à actionner votre petite cloche de notification parce que ça aide énormément pour les algorithmes YouTube. Ce soir, sur 21h avec Marie, il y a beaucoup de messages. Assieds-toi bien, belle âme. Et je pense que chacun va se retrouver. En tout cas, je l'espère. On m'a amené, l'esprit m'a amené à vous poser cette plante. Ça, c'est une de mes plantes qu'on m'a offerte à la chambre des métiers. Vous savez que j'ai aussi un métier de coiffeuse, qui est un métier, on va dire, réglementé. Si tu n'as pas de diplôme, tu ne peux pas monter ton salon de coiffure à Paris. Tu es obligé, ou ailleurs, en France, tu es obligé d'utiliser les diplômes d'autres personnes. Donc, j'ai ce diplôme. Et donc, la chambre des métiers, parfois, je vais pour continuer à faire des formations, à former aussi d'autres personnes, à aider des gens. Et donc, c'est une personne que j'ai rencontrée là-bas, qui travaille là-bas, qui m'a offert cette plante. Elle s'appelle l'impatience. Et quand je l'ai ramenée, c'était tout petit, c'était juste comme ça. D'accord? Et quand cette plante, elle pousse, elle fleurit. Là, on n'a pas encore les fleurs, mais elle fait des jolies fleurs. Allez taper sur Google l'impatience. Là, je suis rentrée des vacances, j'ai trouvé qu'elle avait pris vraiment bien. Et en fait, ce qu'on entend te dire, c'est que ton abondance est en route, ta restauration est en chemin. Quand elle aura les fleurs, je vais vous la mettre. Et je suis sûre qu'on aura des témoignages par rapport à ça. Ce soir, sur 21 avec Marie, je vais vous donner des messages. On appelle ça des dons de charisme, où on peut donner des messages aux personnes de manière sans avoir de support en fait, vous le savez. Pas besoin de carte, pas besoin de ci, pas besoin de ça. Et ces messages-là, c'est l'Esprit Saint qui vous les apporte. Donc, je vais en donner certains en début et d'autres à la fin. D'accord? Et donc, j'ai eu des messages. Vous avez constaté qu'on a pris la bougie, la neuvaine du mauvais œil. D'accord? Je l'ai allumée l'autre jour, elle était là. Elle a eu du mal à s'allumer. Et mollement, elle s'est éteinte. Alors, vous qui faites des prières, quand une neuvaine s'éteint, on ne la rallume pas. C'est qu'il y a encore des combats à travailler là-dessus. Mais comme celui qui est avec nous est plus fort que celui qui est dans le monde, vous allez comprendre par rapport à la parole de Dieu qu'on a ce soir.
Donc, il y a des personnes ici, vos situations n'ont pas avancé parce que vous avez reçu ce qu'on appelle le mauvais œil. Et on m'invite à me lever pour aller chercher quelque chose à vous montrer. Je m'excuse, mais je dois aller derrière la caméra pour chercher cela. C'est l'esprit qui parle, qui conduit la guidance, donc je m'exécute. Ça, c'est la terre. La terre qui est à l'intérieur, c'est la terre de Lourdes. C'est un mélange de terre de Lourdes et d'autres produits ésotériques. D'accord? On appelle ça un talisman, en fait. D'accord? Contre le mauvais œil. Qui éloigne le mauvais œil. D'accord? Vous pouvez vous en procurer. Vous pouvez demander également un soin énergétique par rapport à ce qu'on appelle les fluides du mauvais œil. Si ta vie jusqu'à présent a été bloquée, et nous avons la Vierge Marie ce soir, sur 21 avec Marie, comme d'habitude, avec cette figurine de Jésus, qui vient débloquer ta situation. En fait, c'est symbolique. Mais cette symbolique, ce qu'on te dit ici, c'est, on peut aller voir tous les guérisseurs du monde, tous les marabouts, pour ceux qui vont chez les marabouts, et ce que je ne vous recommande pas du tout, tant que vous n'avez pas remis votre vie à celui qui est l'alpha et l'oméga. D'ailleurs, cette chanson, cet air qui passe s'appelle Alpha et l'oméga. Alpha et l'oméga. Et oméga, vous pouvez aller taper ça sur Internet ou sur Apple Music. Alpha et oméga de Nathanaël B. Adoration. Nathanaël B. Adoration. Cette terre s'appelle Alpha et Oméga, dans ta présence, dans sa présence au Seigneur ce soir. Donc, on parle de gens qui ont été bloqués sur le chemin de vie. Pas parce que vous êtes les plus riches, mais par jalousie. Le mauvais œil, en fait, c'est la jalousie, c'est l'envie. Et apparemment, c'est du costaud, en fait. Pour que la bougie ne prenne pas, c'est la première fois qu'une neuvaine, pendant la guidance, j'allume une neuvaine pendant la guidance, et qu'elle prenne mollement et qu'elle s'éteigne. Donc ce soir, sur 21 avec Marie, l'Esprit de Dieu te dit, n'aie pas peur. Ne crains rien, car je suis avec toi. L'impatience que tu peux peut-être avoir en ce moment, parce que c'est trop long, c'est trop compliqué, c'est trop difficile. Il te dit que cette saison, c'est ta saison de la restauration. Cette plante, je ne l'ai pas mise là pour rien. On ne m'a pas mené à la mettre pour rien. Donc, ce travail énergétique, il va falloir que tu le fasses, soit avec moi, soit avec un prêtre. Oui, j'insiste bien. Soit avec moi, soit avec un prêtre. N'allez pas voir les marabouts, s'il vous plaît. Parce qu'ils ne font que vous enfoncer. Ils travaillent avec l'ombre, s'il vous plaît. Ce soir, sur 21 avec Marie, tu peux faire tous les soins énergétiques. Mais si tu ne remets pas ta vie à Dieu et tu ne confies pas ta situation à Marie pour qu'elle intercède pour toi, cette situation me dit de te dire qu'elle ne bougera pas. Je sais qu'il y a des gens qui ont encore du mal à croire. Mais quand tu en auras marre, tu vas chercher le chemin de Dieu. Mais je sais qu'il y a beaucoup aussi qui le cherchent déjà et qui font ce qu'il y a à faire. Donc, ne sois pas impatiente, toi qui as commencé à faire ton travail. Toi qui es sur le bon chemin, ne sois pas impatiente. Et si tu as besoin de compléments, c'est-à-dire aller demander de l'aide aux personnes qui ont habilité, qui sont les oins de Dieu pour t'aider, fais-le. Écoute la guidance de ton âme, elle ne te mentira pas parce que c'est l'Esprit Saint qui parle en toi. Ce soir, sur 21 avec Marie, j'avais aussi d'autres messages. Ça peut concerner une poignée de personnes, tout comme ça peut concerner une personne. On parle des personnes qui ont traversé des moments difficiles dans leur vie de couple. Et en particulier, j'ai une personne qui a essayé de tout faire pour que ça marche. Plus tu faisais des efforts pour que ça marche, plus le fossé se mettait entre la personne avec laquelle tu es, la personne de ton cœur et toi. Ce soir, ma Marie me dit de te dire, ne te bats plus, baisse tes bras et confie-lui cette situation.
Tu peux aussi demander un accompagnement. Et si tu l'as déjà fait, ne sois pas impatiente. Attends. Cette plante, quand elle va fleurir, tu auras une réponse par rapport à ta situation. Le jour où elle fleurit, je vais la faire, je vais la mettre ici pour les guidances, sauf si je ne suis pas apparu. D'accord? Et bien, je vous le dirai. Ce soir, sur 21 avec Marie, voilà les 2 premiers messages que j'avais ici pour démarrer. J'ai aussi quelqu'un dont les affaires sont bloquées au niveau financier, au niveau des avancements. Il y a eu des retards aussi. J'ai quelqu'un qui travaille dans le bâtiment également. On me dit qu'il y a eu des retards dans ta situation. Mais j'ai aussi une histoire sur un toit. Donc, faites attention à ne pas glisser du toit. Faites attention si vous avez des ouvriers que vous envoyez sur le toit, qu'ils soient sécurisés, qu'ils mettent peut-être une corde de sécurité. Je vois quelqu'un qui pourrait glisser d'un toit, quelqu'un qui est dans le bâtiment. D'accord? Et ça peut vous retomber dessus si c'est votre salarié. Faites attention à cela. Donc, je suis en canalisation, je vous passe des messages qu'on me donne. Donc, voilà. Et ce soir, sur 21 avec Marie, on verra si l'Esprit Saint nous donne d'autres messages à la fin. On va continuer où on s'était arrêté l'autre jour. On était dans Jean quand on parlait de la restauration. Ta restauration est continue ce soir, d'accord? On est dans la période, la saison de restauration. Tout ce que l'ennemi t'a piqué, tout ce que l'ennemi t'a volé, ta lumière, ton mariage, tes enfants, tes finances, ton travail, ta santé. Ce soir, le temps de l'impatience est fini. Parce que le Seigneur vient restaurer ta vie. On nous disait dans Jean, l'autre jour, on va reprendre dans Jean, parce qu'on avait lu Jean. Jean 10, verset 10 dit, « Le voleur ne vient que pour voler, égorger et détruire. Mais le Seigneur dit, « Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle ait en abondance. » Amen. Voilà les 3 missions du diable dans la vie, dans vos vies, dans nos vies. Dérober, voler et détruire, égorger plutôt. Voler, égorger et détruire. Ce soir, sur 21 avec Marie, le Seigneur te dit que celui qui met son espoir en lui, excusez-moi, c'est Ricky qui veut sortir. Tu veux partir? Oui, vas-y. Oh, papa. Vas-y. Appelez-le. Voilà. J'espère que je suis toujours centrée, que tout le monde me voit parce que c'est Yves qui fait les réglages et comme il n'est pas là, donc je n'ai pas de retour caméra, j'espère que tout est toujours au bon endroit. Donc, excusez-moi. La Bible nous dit de nous abandonner à Dieu, en fait, de donner notre confiance à Jésus. Parce que, en fait, quand il est mort, il faut savoir qu'il y avait déjà cette alliance. L'alliance qu'il nous a laissée, c'est que nous ne nous rendons même pas compte que tant que nous sommes en Jésus, aucun malheur ne pourra nous approcher. Ils vont essayer de nous bloquer, ils vont essayer de nous détruire. Mais peut-être que tu as oublié que tu as une alliance. L'alliance de la vie éternelle, l'alliance de la victoire, l'alliance que celui qui vit en toi est plus fort que celui qui est dans le monde. L'alliance qu'il ne te laissera jamais tomber. Jamais. Alors si tu crois que par un simple geste, Adam et Ève ont mangé le fruit défendu et que nous avons été condamnés à la mort parce qu'ils ont péché. Et par conséquent, la condamnation a été sans appel. C'était la mort. Mais si tu crois en ça et que tu ne crois pas que, puisqu'on parle de 2 choses de la Genèse, le début, les 2 premiers habitants de la terre, Adam et Ève, qui ont péché et qui nous ont conduits au péché, à la mort, et que le Christ, il est venu pour restaurer, pour sauver, et que son alliance, de par sa mort, si nous mangeons son corps, nous avons la vie éternelle. Et si nous buvons son sang, oui, nous serons purifiés.
Le sang, c'est la puissance. Il y a quelqu'un qui m'a dit l'autre jour, pourquoi tu scelles pas dans le sang? Scellez toujours tout ce que vous faites dans le sang de Jésus-Christ. Parce que le sang de Jésus-Christ, c'est la purification. C'est la puissance. C'est la puissance. Celui qui est dans l'ombre, dans les ténèbres, quand tu dis le sang de Jésus, il tremble. Oui, je vous le dis. Donc, non, le sang de Jésus, ce n'est pas ce que vous avez pensé, belle âme, qui m'avait laissé ce commentaire, que c'est la souffrance. Non, le sang de Jésus, c'est la puissance. Quand on dit, la puissance est dans le sang de Jésus. La puissance est dans le sang de Jésus. La puissance est dans le sang de Jésus-Christ. Oui, la puissance est dans le sang de Jésus. Tu sais ce geste que les prêtres, les apôtres, que Jésus a fait. Prenez ceci est mon corps, qui en mangera n'aura jamais faim. Prenez ceci est mon sang, qui en boira n'aura jamais soif. Ce geste, c'est l'alliance qu'il nous a donnée. Et donc, si tu crois au mal, tu es obligé de croire à son contraire. Mais si tu crois au mal et que tu ne crois pas à son contraire, ça n'engage que toi. Alors, vous qui croyez au contraire du mal, je vous invite à écouter ces passages que l'Esprit m'a conduit à vous donner. Ce soir, sur 21 avec Marie, le Seigneur nous dit qu'il est venu pour sauver ses brebis. Et que celui qui le suit, qui écoute sa parole, aura la vie éternelle et aura en abondance. Ce soir, sur 21 avec Marie, aujourd'hui, l'Éternel, le Seigneur Jésus-Christ rentre dans ta vie. Il vient pour restaurer tout ce qui était brisé, tout ce qui était détruit, tout ce qui était souffrance, tout ce qui était mortifié, tout ce qui était mort, il vient le ressusciter parce que lui, il a vaincu la mort. Amen. Hébreux 13, verset 8 nous dit quoi? C'est pour cela que l'apôtre Paul, nous dit dans Actes 10, 38. D'ailleurs, c'est Hébreux 13, verset 8 qui nous parle de l'abondance des brebis. Et Actes des apôtres 10, 38 nous dit, c'est pour cela que l'apôtre Paul est venu nous donner cette parole et cet exemple que même si toi qui es dans le péché aujourd'hui, qui commet le péché, qui mortifie les gens, tu décides un seul instant de suivre le Seigneur, il te sauvera. Parce que ceux qui ne savent pas, l'apôtre Paul, c'est celui qui malmenait les enfants de Dieu. Au point où le Seigneur a dit, toi, je vais t'utiliser. Et il est devenu l'un des puissants apôtres. Donc toi qui passes sur cette chaîne, qui vient juste lorgner, pour guetter, pour te demander, mais qu'est-ce qu'il raconte? Tu as l'alliance nouvelle qui peut te sauver. Ce soir, sur 21 avec Marie, on nous dit ici que vous savez comment Dieu a déversé une onction de Saint-Esprit et de puissance sur Jésus-Christ de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, en faisant le bien et en guérissant tout ce qui était sous la domination du diable, parce que Dieu était avec lui. Si Dieu est avec toi, rien ne peut t'arriver. Si ce soir, tu dis maladie, mauvais œil, j'ai l'alliance de la vie, l'alliance de la guérison, l'alliance qui me donne le droit de me lever et de marcher, même si je me sens faible. L'apôtre Paul disait, même quand je suis faible, je suis fort. Parce que quand tu mets ta confiance en celui qui a donné sa vie pour toi, celui qui a donné son corps pour que si nous on mange ce corps, on ait la vie éternelle. Celui qui est venu contrer l'alliance du péché d'Adam et Ève
dans lequel nous avons été, ou dans laquelle nous avons été condamnés. Celui qui est venu nous donner une porte de sortie et nous montrer le chemin. Ce soir, sur 21 avec Marie. Genèse 1, 28 nous dit, et nous rappelle que nous avons la domination sur toutes les oppressions de l'ennemi. Grâce à cette alliance, n'oubliez pas, j'insiste dessus, car c'est l'intention de Dieu dès la création. Dieu les bénit et leur dit, Dieu les bénit et leur dit, reproduisez-vous, devenez nombreux, remplissez la terre et soumettez-la. Tu ne peux pas me dire aujourd'hui que tu as fait des enfants. Ces enfants, les gens te jalousent parce que tu as des enfants. Or, Dieu, quand il a créé la terre, il a dit, reproduisez-vous, soyez nombreux et soumettez la terre. Nul n'a le droit de venir dérober les brebis qui sont dans ta maison, les brebis de Dieu. Nul n'a le droit d'envoyer le mauvais œil sur tes enfants. Tu dois te lever et proclamer ces paroles. Si quelqu'un a envoyé le mauvais œil sur ton enfant et que tu le ressens, et tu le vois, tu sais que tes enfants sont bloqués. Non. Tu n'as pas empêché les gens d'avoir des enfants. Il y en a qui ont la possibilité d'en avoir et qui refusent d'en avoir. D'autres qui ont des enfants, mais qui sont rentrés dans les histoires de sorcellerie où on donne les enfants des gens à gauche, à droite, chacun donne à son tour et qui ont tué tous les enfants. Et certains qui peut-être n'ont pas la chance d'en avoir parce que c'était dans leur destin. Non. Je parle aux gens qui ont des enfants et qui sont toujours à être des sujets de jalousie, de convoitise, du mauvais œil sur vos enfants. Non. Ici ce soir, dans le sang de Jésus, je condamne. Je condamne tous ceux qui regardent vos enfants avec un œil de travers. Je condamne dans le sang de Jésus, dans la puissance du sang de Jésus. Je condamne cela ce soir. Parce que le Seigneur nous a donné la terre et il a dit soumettez-la. Il nous a dit reproduisez-vous. Si tu as suivi les ordonnances de Dieu, tu es dans l'alliance, tu suis les préceptes, que tu es droit, que quelqu'un vient, comme on dit, que le diable vient comme un voleur, dérober ce qui n'est pas lui, dérober dans ta maison. Ce soir, par l'onction qui m'a été donnée, je condamne dans le sang de Jésus-Christ ces agissements. Les ténèbres qui viennent autour de toi te malmener, te rendre malheureuse, te pourrir ta vie. Ce soir, je parle bien des voisins qui sont toujours à regarder ce que tu fais chez toi. Je parle des collègues. Je parle des personnes qui traversent des jalousies à n'en plus finir. Je condamne dans le sang de Jésus. Et je scelle dans la nouvelle alliance du corps du Christ et de son sang. Amen. Ce soir, sur 21 avec Marie. Oui. Dieu les bénit et leur dit, reproduisez-vous, devenez nombreux, remplissez la terre et soumettez-la. Dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se déplace sur la terre. Vous voyez que vous avez reçu tout pouvoir. Vous avez reçu tout pouvoir. Donc, il y a des personnes ici, vous avez encore du mal à le savoir, à le croire. Et parce que vous avez été malmenés. Parce que le diable vous a fait croire que vous n'avez plus de lumière. Reprenez votre lumière ce soir sur 21 avec Marie. J'invite aussi des personnes qui traversent des moments difficiles, qui se sentent au fond du gouffre, à demander un accompagnement spirituel, un soin énergétique. Il n'y a pas de honte à demander de l'aide. Il n'y a pas de honte à aller voir un loin de Dieu pour demander un accompagnement. Au contraire, on appelle ça faire une démarche spirituelle. C'est comme quand les gens décident d'aller faire le chemin de Compostelle, c'est personnel. Personne ne fera ça à ta place. Ce soir, sur 21 avec Marie, écoute la voix de ton âme. Nous devons être armés par la parole puissante de Dieu. Oui. Armez-vous par la parole puissante de Dieu. Basez-vous sur la Bible. Et arrêtez de dire, le marabout a dit ça, la dame là a dit ça, l'autre monsieur m'a dit ça.
basez-vous sur la Bible et allez chercher les personnes qui travaillent avec Dieu. Parce que oui, le diable utilise ces personnes, mais Dieu aussi a ses oins qu'il utilise pour guérir. Il nous dit, guérissez les malades qui se trouveront sur votre chemin et dites-leur que le royaume des cieux est arrivé chez vous. Et je lève la main ce soir vers le ciel, par l'onction qui m'a été donnée, par les guides qui me sont apparus, qui se sont présentés à moi. Et je suis légitime de vous accompagner. Donc je le ferai avec amour et dévotion, par la puissance du Saint-Esprit. Ce soir, sur 21 avec Marie, belle âme, nous devons être armés par la parole puissante de Dieu. Éphésiens 4, 27 nous dit quoi? Écoutez bien, Éphésiens 4, 27. Ce n'est juste qu'une petite... Allez chercher, vous allez voir. C'est tout court. Tous les autres paragraphes, tous les autres chapitres sont longs. C'est très simple. Éphésiens 4, 27. Et retenez bien ce chapitre. Éphésiens 4, verset 27. Et ne laissons aucune place au diable. Point final. C'est tout Éphésiens 4, 27. Et ne laissons aucune place au diable. Point barre. Il n'y a pas autre chose, ni avant, ni après. C'est tout ce verset. Ce soir, sur 21 avec Marie. Tu comptes continuer à laisser la place au diable? Non. Ouvre ta porte à Jésus. Ouvre ta porte à Marie, à Joseph, à l'archange Michael, au défenseur de la milice céleste qui va venir combattre tous ceux qui ont voulu mettre l'œil sur tes affaires, sur tes enfants, sur ta santé. Ce soir, sur 21 avec Marie, notez bien, notre bataille est contre les principautés. Et oui, et les pouvoirs de ce monde. Parce que le but est que vous n'allez pas au paradis, que vous ne rentrez pas dans votre sainteté. Mais comme vous l'avez déjà compris, parce que Dieu vous a amené sur cette chaîne, il vous a guidé, vous savez que nul n'est comme Dieu et personne ne peut combattre Dieu. Dieu gagne toujours. Que quelqu'un le répète ce soir, Dieu gagne toujours. Dieu ne perd jamais. Dieu gagne toujours. Dans Matthieu 13, 25, on nous dit, vous allez comprendre que l'ennemi ne dort pas, car il dit ici, mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sema de la mauvaise herbe parmi le blé et s'en alla. Donc, quand on dit dormir, on parle de dormir spirituellement. Tu es là, tu sens que tes enfants, ça n'avance pas. Ton métier, ça n'avance pas. Ton couple part en vrille. Et tu es là, tu ne fais rien. On dit, vous allez comprendre dans Matthieu 13, 25, que l'ennemi ne dort pas, car il dit ici, mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sema la mauvaise herbe parmi le blé et s'en alla. Moi, je vous le dis, si vous n'êtes pas éveillé, si vous ne priez pas, si vous sentez qu'il y a des choses qui ne vont pas chez vous, et vous ne vous levez pas pour vos enfants, pour vous, pour votre foyer, pour votre couple, pour votre relation sentimentale, personne ne le fera pour vous. Ne pas dormir, c'est de demander aussi un accompagnement, un soin énergétique, une purification, parce qu'on arrive à bout. Parfois, quand on n'a plus d'énergie, tu ne peux pas mettre l'énergie quand tu n'en as pas. Même souffler sur une bougie, tu ne pourras pas. Comment veux-tu appeler l'énergie de la lumière si tu es tellement dans le bas astral? Vous savez, quand quelqu'un meurt, moi, on m'a montré un jour, quand on meurt, on sort de son corps. D'accord? On est toujours là. Mais comme on n'est plus dans son corps, donc l'esprit n'est plus dans le corps, l'âme n'est plus là, donc le corps devient une chose qui est tellement lourde, donc elle ne peut plus se déplacer. Ce qui se passe, c'est que les gens vont venir te porter ton corps pour l'amener à la mort. Et toi, tu es à côté, tu le vois. Ensuite, ce même corps, il va aller à la morgue, on va t'enterrer, etc. Sauf que quand l'avocate des âmes vient, la Vierge Marie, on t'amène au purgatoire. Au purgatoire, c'est pareil. Quand vous voyez les gens qu'on amène à Lourdes, les personnes qui viennent à Lourdes,
qui sont là pour accompagner ceux qui sont des handicapés. Sachez que ces handicapés-là, c'est eux qui vont vous porter demain là-bas. Quand vous voyez un handicapé dans la rue, vous regardez comme ça, c'est eux qui vous porteront demain là-bas. Parce que eux, ils sont déjà pourvus pour le royaume. Les personnes qui sont attardées mentalement, qui ont des problèmes psychologiques, etc. C'est eux qui vont vous porter demain. C'est pour ça qu'on vous demande ici d'aider ceux que vous voyez dans la détresse dans la rue. Le Seigneur dit, j'avais faim, tu ne m'as pas regardé. Je ne pouvais pas, j'étais pauvre, j'étais ci, j'étais ça. Donc j'ai vu, quand tu arrives, tu ne peux plus. Tes jambes, tu es lourd en fait. Ton âme, tu es au purgatoire, tu ne peux rien faire. Donc on vient te transporter. L'avocat des âmes t'amène. D'accord? Et c'est elle qui défend notre cause. Mais ces personnes que vous voyez là, ces chariots que vous voyez à l'autre, ces personnes qui sont handicapées qu'on amène, qu'on pousse là, leur rôle de l'autre côté, c'est elle qui vous pousse. Parce que quand vous mourrez, vous n'avez plus. Tant qu'on ne t'a pas jugé, tant que tu n'as pas été dans la sentence d'aller dans le bon côté ou dans le mauvais côté, tu ne bouges pas, tu es là. On parle des prisonniers du purgatoire. Quelqu'un devait comprendre ça ce soir. Mais ce qu'on te dit, si tu restes aligné dans la parole de Dieu, quand tu pars, on vient te chercher et ton âme ascensionne. Moi, j'ai accompagné des gens que j'ai vu partir avec Jésus. Je pleurais comme ça parce que je disais, quelle grâce. Tout le monde rêve de partir avec Jésus, de monter avec Jésus. Mais il y en a qui montent, il faut le savoir. C'était une parenthèse. Quelqu'un devait le comprendre. Faites du bien. Faites du bien autour de vous. Et protégez vos enfants, vos maisons, vos affaires. On vous dit, c'est quand tu dors que l'ennemi vient. Dormir, ce n'est pas dormir les yeux fermés comme ça. C'est de savoir que tu as des choses qui n'avancent pas et tu ne vas pas chercher de l'aide. C'est de savoir que tu es là, tu vois les choses qui n'avancent pas et tu ne pries pas. La Bible te dit, veillez et priez sans cesse. Il y a un passage du Coran qui dit, d'ailleurs je ne suis pas très d'accord avec ce passage, mais ça n'engage que moi. Tape ta femme. Si tu ne sais pas pourquoi, elle le sait. Moi je vais vous dire, prie. Même quand tu n'as rien à demander, prie. Parce que cette prière, Dieu va mettre quelque chose dans la prière pour que la prière ait... Comment je vais dire ça? Une action, une onction, une grâce. Parfois, tu es fatigué. Tu n'as pas envie de prier. Mais je te dis, même quand tu es fatigué, c'est encore à ce moment-là que ta prière a encore plus de sens. Que tu ne sais même pas ce que tu vas demander à Dieu parce que tu as déjà tellement demandé que tu ne sais plus quoi demander. Va prier, mets tes genoux au sol. Il y a des prières qui se font à genoux, je vous l'ai dit. Et c'est ça, ce sont ces prières-là qui débloquent les miracles. Oui, ce soir, ce 21 avec Marie. On te dit, c'est pendant que tu dors que le diable vient dérober. Vous savez, je vais vous dire une chose, juste une parenthèse. Vous savez que j'ai une de mes filles qui n'est pas à la maison, qui a été placée parce qu'elle a voulu être placée. Enfin, elle a été manipulée par une personne qui était soi-disant une amie. Mais ce que je vais vous dire, pourquoi cela est arrivé? J'avais la tête dans le guidon, j'étais tout le temps au salon de coiffure pour chercher l'argent, pour faire vivre les enfants, pour faire ci, pour faire ça. Je partais au salon le matin, je ne connaissais même plus où on peut aller au théâtre à Paris. C'était métro, boulot, métro, dodo. Pendant près de 6 ans, je ne connaissais pas un autre quartier que le quartier où j'habitais et le quartier où j'avais mon salon de coiffure. Un jour, je me suis dit, mais je suis dans la plus belle ville du monde. Il y a des cinémas, il y a des théâtres, il y a ci. Ça fait combien de temps je n'ai pas été à un théâtre? Ça fait combien de temps je n'ai pas été à l'opéra? Ça fait combien de temps je n'ai pas été... Et je me suis rendu compte que je ne vivais plus. Et c'est pendant ce moment-là que j'étais à gratter les cheveux des gens qu'on est venu me dérober mon enfant. Parce que mon esprit était à courir pour chercher l'argent. Je ne sais pas pourquoi tu es là. Mais ce qu'on te dit, de ne plus dormir, parce que c'est quand tu dors que l'ennemi vient dérober ce que tu as sémé. Et met la mauvaise herbe avec le blé. Mais on te dit aussi de laisser les vrais pousser auprès de la bonne herbe. Parce que quand ça va pousser, on enlèvera les vrais, on mettra en botte, on le mettra au feu. Le feu, c'est l'enfer. Donc ceux qui t'ont attaqué, laisse faire. Laisse faire. Ce soir, ce 21 avec Marie, continuons. Dieu gagne toujours, Bélam. Dis Dieu gagne toujours.
Dieu gagne toujours. Ce soir, sur 21 avec Marie, Luc 13, 11 jusqu'au 16, nous pouvons bien voir cette femme courbée depuis 18 ans. Oui, et ne pouvait du tout se redresser. On parle de cette femme. L'autre jour, il y a quelqu'un qui m'a dit, mais Dieu ne donne pas les maladies. Ah, mais bien sûr. Dieu a laissé son fils Jésus-Christ en venant sur terre, sachant qu'il allait être condamné. C'est pire que la maladie. Tu sais ce que c'est que l'agonie d'être sur la croix? Tu vas essayer? Je pense que personne ne veut essayer ça. Il n'y a que Jésus qui pouvait le faire. Donc oui, il y a des maladies qui vont venir. Aussi, parce que Dieu veut nous amener vers lui. Mais ces maladies-là, elles sont juste là pour notre éveil. Mais elles ne nous emportent pas. Et elles nous font trouver le chemin de Dieu. Quand tu as une maladie qui te fait à chaque fois penser que tu vas te suicider, cette maladie-là n'est pas de Dieu. Regardez les ulcères de Job. On en parle ici. Oui, il y a des maladies que Dieu va mettre dans ta vie. Ces maladies-là peuvent être le chômage. Ces maladies-là peuvent être la stérilité. Ces maladies-là peuvent être sous plusieurs formes pour ton chemin, pour ton salut, pour ta sainteté. Rappelez-vous de Sainte Rita qui avait cette épine ici. Cette plaie qui sentait mauvais. Et qu'on dit qu'elle est restée, malgré tout ça, servir le Seigneur. Mais 3 jours avant sa mort, elle a su, puisqu'elle avait demandé. Et on dit que quand elle est morte, son odeur est partie, elle sentait bon. Et qu'il y avait une personne, une sœur à côté d'elle, qui est venue la toucher pour lui faire un baiser à la main. Et cette dame avait une infirmité, elle a guéri instantanément. Et Sainte Rita est la patronne aujourd'hui des causes désespérées. Dieu utilise ce qu'il veut pour nous amener à lui. Mais encore, sachez que ces maladies-là ne nous donnent pas la souffrance. Au contraire, elles nous élèvent comme Sainte Rita et comme bien d'autres saints. Mais par contre, quand tu as une maladie qui te donne envie de te suicider, qui te rend malheureuse, qui te donne... Quand je dis maladie, tu mets le mot. Ce sont des mots, M-A-U-X. Ça peut être sous toute forme, financièrement, sentimentalement. Et que tu ne cherches pas Dieu, c'est que cette situation-là a été amenée par le diable. Oui, ce soir sur 21 avec Marie, on dit que cette femme, pendant 18 ans, elle ne pouvait pas se redresser. Et que cette maladie, c'est le diable qui l'avait envoyée. Le verset 16 dit que Satan la tenait attachée. La tenait attachée, c'est-à-dire elle était liée par Satan. Vous voyez? Ce que tu vois physiquement, parfois, a quelque chose de spirituel aussi. Ce que tu penses que c'est normal. Non. On vous dit que 90% des choses sont spirituelles et 10% sont dans la matière. L'infirmité de cette femme n'était pas simplement une maladie quelconque, mais c'était une maladie démoniaque, satanique, que le diable avait envoyée. Si ce soir, sur 21 avec Marie, tu sens qu'il y a des choses bizarres qui se passent dans ta vie, on te dit que tu as l'alliance, rappelle-toi de l'alliance nouvelle. Oui, Jésus a vaincu la mort. Donc cette maladie, cette situation, tu lui demandes avec l'autorité du Saint-Esprit, ici et maintenant, de partir et elle partira. Si tu as la foi, même si ce n'est que comme un grain de moutarde, de sénévé, tu verras cette situation s'en aller. Donc, à l'instant où je vous parle, rappelez-vous aussi, on nous a parlé à un moment donné des ulcères de Job. Oui, Job a eu des ulcères que le diable lui a envoyés. Parce que il voyait que Job prospérait. Et il a dit, Dieu lui a dit, qu'est-ce que tu fais là-bas, Satan, qu'est-ce que tu fais dans le monde? Il dit, je me balade pour chercher tes enfants. Et le Seigneur lui a dit, j'ai mon enfant Job qui est là-bas. Tu peux tout faire, mais tu ne touches pas à sa vie. Tout faire, ça veut dire que Dieu avait laissé que Satan le malmène, le persécute.
le test jusqu'à bout pour voir si Job avait la foi. Peut-être que c'est ton cas ce soir. Alors, redouble d'efforts dans la foi. Redouble de prière. Mets-toi à genoux 2 fois. Si tu priais 1 fois, mets-toi à genoux 2 fois, 3 fois par jour. Et tu vas voir, même quand tu ne sais pas quoi dire. Fais comme Anne, la femme d'Elkana, qui était mortifiée par sa épouse Pénina. Oui. Et les gens pensaient qu'elle était ivre quand elle priait. Mais c'est cette prière-là, du SOS, qui a débloqué la situation de Anne. Et tout le monde sait ce que Anne a eu après comme récompense. Anne qui était stérile. Elle a enfanté. Un enfant qu'elle a donné à Dieu. Ce soir, 21 avec Marie. Allez chercher vos bénédictions. C'est la saison de récolte. C'est la saison nouvelle. C'est la saison de... Bélam, ce soir, 21 avec Marie. C'est la saison de restauration. Elle commence maintenant jusqu'en 2024. Avec Dieu, les saisons ne sont pas comme celles des hommes. Il m'a dit de vous dire que cette saison de restauration commence maintenant, ce mois d'août. Alors, abonnez-vous à la chaîne. Ceux qui ont besoin d'informations, comment ça se passe, je vous envoie ça, il n'y a pas de souci. Mais si vous ne demandez pas, je ne vous donnerai pas. On dit demandez et l'on vous donnera. Ce soir, ce 21 avec Marie, notez bien, on nous dit rejetez tout ce qui ne vient pas de Dieu. Tout ce que tu sens qui ne vient pas de Dieu. Dans ta maison, si on t'a donné des choses à les mettre dans le coin, tu prends tout, tu balances. Et si tu as besoin d'un accompagnement, tu as mon numéro de téléphone, tu as le mail, tu demandes un accompagnement. Ce soir, ce 21 avec Marie, on te dit n'aie pas peur. Oui, car Jean 1, verset 5 nous dit clairement que la lumière brille dans les ténèbres. Tu es la lumière. Alors ose briller dans les ténèbres dans lesquelles l'ennemi t'a mis, dans la jalousie, dans le mauvais œil dans lequel tu es. Et des choses qui ont duré longtemps et que tu as été patiente et que tu commences à être impatiente. Ose briller même dans cette impatience et tu verras que avec Dieu, le temps de Dieu est parfait, toujours. Oui, on nous dit, la lumière, que la lumière brille dans les ténèbres. Et les ténèbres ne l'ont pas vu, ne l'ont pas accueilli non plus. Tu es donc libéré ce soir, sur 21 heures avec Marie, de tout ce qui, et tout ce qui te concerne, belle âme, est aussi libéré. Tout ce qui concerne tes enfants, tout ce qui concerne ton foyer, ton ménage, tes relations, sont libérés. Toutes les jalousies qui t'accrochaient à toi, les mauvais œils, vont tomber. Les yeux vont tomber, les yeux des jaloux vont tomber au sol. Ce soir, ce 21 avec Marie, car dans Jérémie 23, verset 29, Dieu dit, ma parole n'est-elle pas comme un feu? Ma parole n'est-elle pas comme un feu? Cette parole que je te donne ce soir, elle va venir embraser tout ce que l'ennemi avait planté chez toi. Tout ce que l'ennemi avait mis chez toi de manière invisible ou visible. Cette parole, Dieu te demande, ma parole n'est-elle pas comme un feu? Comme un marteau qui brise le roc? Oui, tu confirmes ce soir que la parole de Dieu est comme un feu, comme un marteau qui brise le roc. Amen. Oui, alors, tout ce qui n'est pas de Dieu sera consumé par le feu du Saint-Esprit. Commence à prophétiser ce soir. Comment prophétiser maintenant sur les situations qui ne te donnent pas la paix, qui ne t'apportent pas le plaisir, qui enlèvent ta joie de vivre. Parce que la prophétie de cette année, Marie avait dit que tu te réjouiras. Tu te réjouiras cette année et que ta paix, personne ne pourra te l'enlever. Ta joie, personne ne pourra te l'enlever. C'était ça. Tu réjouiras cette année 2023 et ta joie, personne ne pourra te l'enlever. Alors, commence à chanter les chants de louange parce que si tu n'as pas encore reçu ta récompense, elle arrive. Ta vie va fleurir bientôt, comme cette plante va bientôt fleurir. Amen. Ce soir, ce 21 avec Marie, on dit donc ainsi, la honte fuira loin de toi. Le désarroi fuira loin de toi. Le mépris fuira loin de toi. La pauvreté fuira loin de toi. La maladie fuira loin de toi. La désolation fuira loin de toi. Sophonie 3, 15, 19. Tu peux le lire tranquillement si tu veux, parce que ça va être long sinon. Nous dit.
mes oppresseurs. Dans le verset 19 dit qu'à ce moment-là, j'agirai contre tes oppresseurs. Je délivrerai les boiteux et je rassemblerai ceux qui ont été chassés. Écoutez bien. Je ferai d'eux un sujet de louange. On t'a dit de commencer à préparer tes louanges parce que tu vas glorifier le Seigneur, parce que le Seigneur va te faire des merveilles dans ta vie. Amen. Il faut savoir qu'il n'y a pas de magie. Les gens qui disent, ben oui, mais vraiment prier, prier. Je vous assure, mes belles âmes, je vais vous raconter une histoire vite fait parce qu'on était déjà long. La deuxième femme de mon grand-père, qui n'était pas ma grand-mère, qui a tellement fait des choses mauvaises dans la famille, qui n'est plus de ce monde, qui a couché avec mon père, dont le mari de ma mère, donc la fille de son mari, son gendre, qui a tellement fait des choses dans la famille, qui mortifiait ma grand-mère comme Anne était mortifiée par Pénina. Un jour, elle s'est mise devant ma grand-mère et elle lui a dit, pauvre femme, regarde-toi, t'as rien. Même ton beau-fils, c'est moi qui prends l'argent de ton beau-fils. Parlant de mon père. Tu connais quoi? T'as déjà vu le diable, toi? T'as même pas d'argent pour voir le diable. Oui, parce qu'il y en a qui voient le diable. Et pour ça, il faut qu'ils payent beaucoup d'argent. Mais les dernières années de sa vie, Dieu lui avait fait grâce parce qu'elle était venue me chercher. De toute la famille, elle est venue chercher la petite fille de sa co-épouse. Elle m'a dit, Mbombo, comme on dit au Cameroun, si je meurs, enterre-moi, s'il te plaît. C'est toi qui dois faire ma tombe. Si tu laisses mes enfants, ils vont tout bouffer. Si tu leur donnes l'argent, ils vont tout bouffer. Quand elle a eu un accident sur la route avec une moto, vous savez, au Cameroun, les motos, ça passe dans tous les sens. Elle a dit aux gens qui l'ont ramassé, ne m'amenez pas dans ma famille, chez mes enfants. J'ai ma petite fille qui est à Douala. Parce que c'était sur la route, l'Axelo. Amenez-moi chez elle. C'est elle qui doit me soigner. Je n'ai pas regardé que cette femme, un jour, mon frère, quand il avait 5 ans, et moi j'en avais 1. Évidemment, je ne peux pas vous rappeler la scène, me rappeler de la scène, mais ceux qui étaient là, mon grand-père, ma grand-mère, ma mère, et même d'autres hommes, que mon grand-père avait donné la viande à manger à mon frère aîné. Cette femme a bondi parce que c'est elle qui avait fait la cuisine. Elle est venue lui arracher la viande jusque dans la gorge, en le griffant. Elle a enlevé la viande de sa gorge. Et le petit, il paraît qu'il avait craché du sang. Mon grand-père ne savait pas quoi faire. En plus, il venait de faire un accident de voiture, donc il avait une jambe qui ne pouvait pas se lever. Il est resté comme ça, un ancien policier. Il était en colère, il était enragé. Il avait envie de bondir sur cette femme pour lui arracher la tête, je ne sais pas de quoi. Tout ce qu'il a pu lui dire, d'où il était assis et coincé avec sa jambe qui ne pouvait pas bouger. Que tu es le diable en personne, c'est ce qu'il lui a dit. Mais cette femme, quand elle est venue me voir, elle m'a dit, on m'a déjà jeté toutes les pierres du monde, que c'est à cause de moi que le mariage de ta mère s'est gâté. C'est à cause de moi que la famille a fait ci. Mbombo, s'il te plaît, je reconnais toutes ces choses. Pardonne-moi. J'étais une jeune femme, je devais avoir peut-être 25 ans. Je me demandais pourquoi elle me demandait à moi. Mais peut-être que dans ta famille, c'est à toi qu'on a donné le bâton du pèlerin. Pour que tu guides les gens. Si tu es là, quand tu as cette présence, cette guidance, tu dois comprendre que tu es oint par le Saint-Esprit. Tu es oint par Dieu. Tu as un rôle majeur dans ta famille, dans ta vie, dans la vie des gens qui sont autour de toi. Tu es un leader spirituel. Tu dois pardonner. Évidemment, moi je suis un enfant qui enregistre tout. J'étais ce genre d'enfant. J'aurais pu me dire, jamais je te pardonne. Mais j'ai pardonné. Et j'ai fait ce qu'elle m'avait demandé quand elle est décédée. Et j'ai fait construire sa tombe. Et je sais qu'elle est en paix. Parce qu'elle avait besoin de cette repentance. Elle avait besoin de ce pardon. Vos ennemis vont se repentir.
Cette femme qui pensait que comme elle voit le diable, elle est la plus puissante. Elle est allée chercher Dieu. Vous n'avez rien d'autre que la prière. Vous n'avez rien d'autre que Dieu. Parce que Dieu gagne toujours. Bien-aimé, ce soir, Dieu gagne toujours. Ta situation que tu penses qu'elle ne peut plus changer, elle va changer cette saison. Amen. Ce soir, sur 21 avec Marie, on va avancer pour terminer. On nous dit, à ce moment-là, j'agirai contre tous tes oppresseurs. Je déclinerai les boiteux. Je délivrerai autant pour moi les boiteux. Et je rassemblerai ceux qui ont été chassés. Je ferai d'eux un sujet de louange. Dieu va faire de vous un sujet de louange. Les gens vont vous louer, vont vous glorifier. Enfin, on glorifie le Seigneur. Mais il fera de vous un sujet de louange. C'est la Bible qui le dit. Et de gloire. Même il dit de gloire. Oui, on est dans un monde qui a besoin de gloire. Mais quand Dieu te donne sa gloire, seule la personne ne peut l'enlever. Regardez la Vierge Marie, comment elle a été élevée, reine des cieux, reine de tout l'univers. Oui, un sujet de louange et de gloire dans tous les pays où ils sont méprisés. Tous les pays où ils sont méprisés. Tous les lieux, tous les endroits où tu es méprisé. Dieu fera de toi un sujet de louange et de gloire. Amen. Ce soir, sur 21 avec Marie Belle-Âme, je te dis que tu ne verras plus le mal dans ta maison. Si tu as la foi ce soir, prophétise. Que quelqu'un reçoive ce soir que le mal s'en va de sa maison. Amen. À partir d'aujourd'hui, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Dieu fera de toi une personnalité importante. Amen. Et sachez bien, ou sachez bien, que vous allez recouvrir tout ce que l'ennemi vous a volé. Vous allez le recouvrir. Allez, on dit que la bénédiction est répandue, ramassée. Ramasse la bénédiction. Tu vas recouvrir tout ce que l'ennemi t'a volé. Ce soir, sur 21 avec Marie, c'est la parole de Dieu qui te parle. Et oui. Et on dit, essayez de visualiser comment la restauration est en train de rentrer dans votre vie. Des années perdues. Dans n'importe quel domaine. Voyez comment ça revient. Parce que le Seigneur est en train de vous restaurer ici et maintenant. C'est le moment de la restauration. C'est la saison de la restauration. Ça commence ce mois, ce mi-août jusqu'à fin 2024. Alors, soyez les premiers à ramasser la bénédiction. Maman Marie vous a dit de vous abonner, n'est-ce pas? Pour ceux qui ont compris. Ceux qui ont les oreilles entendent. Elle a dit ceux qui s'abonneront auront les grâces en abondance et ils verront sa grâce dans leur vie. Ce soir, sur 21 avec Marie, commencez à ramasser toutes vos bénédictions parce que l'espace, le temps de la restauration, des années perdues, dans n'importe quel domaine de votre vie, est là. Peu importe les années que cela a pu durer, ramassez tout simplement. Amen. Reviens tout simplement à Dieu comme le Fils prodigue. Luc 15, 17, verset 19 nous dit, ce soir, il s'est mis à réfléchir et se dit, le Fils prodigue bien sûr, combien d'ouvriers chez mon Père ont du pain? Notre Père Céleste parle de la même manière. Combien de personnes Dieu nourrit comme les oiseaux du ciel qui lui ont fait confiance. Mais toi, penses-tu que Dieu ne sera pas capable de te nourrir, de payer les études à ton enfant, si tu lui donnes ta vie ce soir, si tu te mets à genoux devant lui, de lui dire Seigneur, me voici, je m'abandonne à toi. Abandonne-toi au Seigneur, ici, maintenant. Baisse tes bras et dis-lui, me voici Père, comme l'enfant prodigue, qui est allé chercher la puissance chez Satan, comme avait dit cette grand-mère, j'ai vu le diable, je paye de l'argent, tu n'as pas d'argent. L'argent ne fait pas tout. On peut vous donner tout l'argent du monde et vous serez toujours malheureux. Revenez à papa, revenons à notre papa céleste. Le Fils prodigue dit, chez mon Père, combien ont du pain en abondance. Et moi ici, je meurs de faim.
je vais retourner vers mon Père. Et je lui dirai, Père, j'ai péché contre le ciel. Même si tu pêches, Dieu peut te sauver. Dieu peut utiliser une personne pour te sauver. Et Dieu m'a utilisé pour sauver cette mamie. Dieu peut utiliser une personne pour te sauver. Et il m'en a utilisé pour beaucoup d'autres aussi. Mais ce soir, on ne rentrera pas dans tous ces détails. Et oui, j'ai péché contre le ciel et contre toi, Père. Je ne suis pas digne d'être appelé ton fils. C'est une prière que je peux aussi faire. Traite-moi comme l'un de tes ouvriers. À partir de cette histoire, rejetez tout ce qui n'était plus aligné dans votre vie, belle âme. Parce qu'à partir du moment où tu reviens à ton Père et tu dis, Papa, Père, me voici. Me voici comme un enfant perdu, qui est parti loin de toi, qui cherchait l'argent, qui cherchait la fortune, qui cherchait le bonheur ailleurs, alors que le bonheur était juste à mes pieds. Le Seigneur nous dit qu'il est comme une lampe à nos pieds. Et oui, l'enfant prodigue lui dit, je ne suis pas digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme un ouvrier, comme l'un de tes ouvriers. Et on nous dit, à partir de cette histoire, rejetez tout ce qui n'était plus aligné dans votre vie. Si tu avais péché, ne recommence pas, parce que le Seigneur attend que tu laisses ces choses derrière toi. Ces querelles, ces médisances, cette complicité, ces complots, cette haine, ces gens même qui te détestent, de leur pardonner. Et tu verras comment la restauration sera encore plus rapide. Je suis que cette plante, elle va bientôt donner des fleurs. Vous allez voir. Ce soir, sur 21 avec Marie. Laisse tout ce qui n'était plus aligné dans ta vie. Car ce sont les œuvres de l'ennemi. Et toujours la mentalité de la restauration, que le Seigneur va me restaurer à partir du moment où il a donné l'alliance nouvelle, que son corps, il a donné son corps pour que nous ayons la vie. Cette alliance nouvelle, rappelle-toi de ça. Que si par une morsure d'une pomme, quelqu'un t'a condamné au péché, et que si, de notre côté, quelqu'un a donné sa vie pour que toi tu vives, choisis la vie éternelle. Choisis le corps du Christ et le sang du Christ ce soir, pour que ta vie soit restaurée. Apocalypse 5, versets 5 et 12 nous dit, tu peux le lire aussi attentivement et comprendre que le lion de la tribu de Juda a vaincu. Le verset 12 nous dit ce que nous avons reçu de lui. Vous allez lire, vous allez voir ce que nous avons reçu de lui. Pour cela donc, il va restaurer toute notre vie, notre santé, nos affaires, nos finances, plus d'affliction, plus d'oppression de la part de l'ennemi. Amen. Je finirai cette guidance ce soir, belle âme, en vous disant, ayez de l'espoir. Ayez de l'espoir à l'Éternel, car Dieu gagne toujours. Votre Dieu ne vous laissera jamais tomber, ni ne vous abandonnera. Jamais dans la même situation éternellement. Même si les choses vous paraissent longues et que vous devenez impatient, gardez foi en Dieu. Parce que Dieu n'est pas un homme pour mentir. Il a dit que la mer soit et la mer était. Il a dit que la lumière soit et la lumière fut. Qu'est-ce qu'il ne peut pas faire? À Dieu, tout est possible. Ce soir, mes belles âmes, sur 21 avec Marie, il est déjà tard. Cette guidance a duré, mais il fallait apparemment que je vous conduise comme ça. Quelqu'un va recevoir une promotion à cette rentrée. Commencez à recevoir votre restauration. Quelqu'un va recevoir une promotion. Et cette promotion, vous l'attendez depuis longtemps. Vous étiez déjà impatient. Elle est pour toi, belle âme qui m'écoute ici. Accueille. Tu l'as demandé, ça a mis du temps, mais tu vas la recevoir. Ça va être une bénédiction. Et tu sauras que
C'est le début de la restauration de ta vie. Ce n'est que le début. J'ai vu quelqu'un en blouse blanche, un médecin. Alors, qu'est-ce qu'on me dit par rapport à cette personne? Il y a un médecin aussi qui va recevoir une promotion. Quelqu'un qui va recevoir une promotion dans son domaine de service. Un médecin dans un hôpital. Soit c'est quelqu'un qui était en fin d'année et qui sort médecin. Mais je vois quelqu'un qui était déjà dans l'hôpital. De toute façon, les étudiants en 4e année ou en 5e année sont déjà en exercice. Donc, on parle vraiment de promotion ici. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit de toucher les âmes. Je vois une personne qui avait l'habitude d'aller demander, de prendre à manger dans les restaurants, un peu comme les restos du cœur. On vous dit que vous n'irez plus, parce que votre situation va s'arranger bientôt. Amen. Eh oui, la restauration, le temps de la restauration est arrivé. Mon Père vous donne le vrai pain du ciel. Il dit qu'il nourrit les oiseaux du ciel, à plus forte raison, nous, ses enfants. Cet esprit consume. Viens brûler dans mon cœur le feu du Saint-Esprit. Viens brûler, Seigneur. Viens brûler. Viens brûler, Saint-Esprit. Merci, Seigneur Jésus. Merci, merci. J'ai plus de messages. Voilà. C'était les 2 derniers messages pour la fin de la guidance. Recevez l'Esprit Saint chez vous. Pour les autres qui n'ont pas eu de message, soyez patients. Soyez patients. Le Seigneur est en train de déterrer toutes les souches que l'ennemi avait plantées chez vous. Et pour ceux qui ont besoin d'une guidance privée, vous avez mon numéro, mon mail en barre d'infos. Pour ceux qui veulent un soin énergétique, pareil. Et abonnez-vous à la chaîne. Quand je dis abonnez-vous à la chaîne, je vous ai parlé d'une participation symbolique à 24,99 € pour tous les participants, pour tous ceux qui suivent cette chaîne depuis 2 ans, qui est gratuite et qui n'a pas mis les extensions jusqu'à présent payantes. Donc, maman Marie m'a dit de vous dire de souscrire à cet abonnement. Évidemment, pour l'instant, je ne ferme pas les guidances ou quand vous savez, des guidances qui sont cryptées, quand vous voulez rentrer dans un truc, on vous dit de payer d'abord. Je ne le fais pas pour l'instant. Donc, je préfère que les gens le fassent de manière volontaire. Donc, je verrai d'ici fin septembre ceux qui l'ont fait, d'ici fin août ceux qui l'ont fait. Et je préfère vous faire confiance de me dire, vous êtes nombreux à suivre les guidances, vous êtes nombreux à souscrire cet abonnement. Voilà, sans être obligé de le faire, mais que vous le fassiez de votre cœur. C'est ce que maman Marie m'a dit de vous dire. Depuis le début, je vous le dis, je le répète. Donc, je vous souhaite une excellente soirée. Et je repars, comme je vous avais dit que je venais pour l'anniversaire de ma fille, je repars pour quelques jours de vacances et je ferai peut-être des stories, mais je n'aurai pas mon cadre, donc évidemment, je vous ferai quelques petites vidéos d'où je serai. Prenez bien soin de vous. Je vous aime de tout mon cœur. Mais ça, vous le savez déjà. Veillez et priez afin que vous ne dormiez pas dans la tentation et que l'ennemi ne vienne pas dérober pendant que vous dormez ce que vous avez sémé. Namasté à vous tous. Merci Seigneur Jésus. Merci Maman Marie. Merci Saint Joseph. Merci les anges et les archanges. Merci Archange Michael. Merci Sainte Rita, Sainte Thérèse. Et à très bientôt.